Cette année, plusieurs choses changent dans vos élections départementales. D'abord sur le nom. Le conseil général s'appellera désormais le conseil départemental. Le conseiller général devient donc le conseiller départemental et les élections cantonales deviennent les élections départementales. Le département était divisé en 57 cantons avec 57 conseillers généraux. Après les élections, il y aura 58 conseillers départementaux élus dans 29 cantons. Les cantons ont donc été redécoupés et sont aujourd'hui plus vastes. Chez nous, les anciens cantons de Bourbon et de Digoin ont été rassemblés pour ne former qu'un seul canton. Enfin, le nouveau mode de scrutin. Chaque nouveau grand canton va élire ensemble 2 conseillers départementaux, obligatoirement un binôme composé d'une femme et d'un homme, accompagné de 2 remplaçants, également un homme et une femme. Chaque bulletin de vote comptera donc 4 noms. Il faut voter sans raturer, ni rayer de nom ou panacher, sans quoi le bulletin de vote est nul. Pour être élu au premier tour le 22 mars 2015, un binôme devra recueillir à la fois la majorité absolue, soit 50% des suffrages exprimés plus une voix, et le quart des électeurs inscrits. Si aucun des binômes ne l'emporte au premier tour, un second tour est organisé le 29 mars 2015. La nouvelle assemblée départementale sera élue pour 6 ans et comptera autant d'hommes que de femmes. Le département est le chef de file en matière d'aide sociale, d'autonomie des personnes et de solidarité des territoires. Le coût financier de ces interventions représente plus de la moitié de son budget de fonctionnement. Son action concerne notamment l'enfance, avec la protection maternelle et infantile, l'adoption, le soutien aux familles en difficulté financière, mais aussi les personnes handicapées, avec les politiques d'hébergement et d'insertion sociale, la prestation de compensation du handicap. Le département intervient aussi en faveur des personnes âgées, pour la création et la gestion de maisons de retraite et en favorisant le maintien des personnes âgées à domicile. Le département verse ainsi l'allocation personnalisée d'autonomie. La collectivité départementale est également compétente pour les prestations légales d'aide sociale et gère le RSA, le revenu de solidarité active. En matière d'éducation, le département assure la construction, l'entretien et l'équipement des collèges, la gestion des agents techniciens et ouvriers de service. Quant à l'aménagement, son action concerne l'équipement rural, l'aménagement foncier, la gestion de l'eau et la voirie rurale, les transports routiers non urbains de personnes. Le département a également une compétence culturelle, création et gestion des bibliothèques départementales de prêt, des services d'archives départementales, de musées et de protection du patrimoine. Cette liste de compétences est susceptible d'évoluer en fonction de l'adoption du projet de loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, en cours d'examen au Parlement en ce printemps 2015.